Alors, on va aller sur la page 6. Page 6, vous trouvez donc deux colonnes de texte. Et il y a certains mots qui sont en bleu. Donc, avec le... D'abord, on va aller afficher la palette des styles de caractères. Le style de caractère, c'est donc pour modifier une partie d'un paragraphe, pour que le mot apparaisse différemment. Pour plein de raisons différentes, on peut faire ça. Notamment pour faire un index automatique à la fin du document. Les mots de contenu principaux, de quoi ça parle le document, et ça va permettre de savoir à quelle page on en parle. Donc vous avez la palette des styles de caractère, menu texte, style de caractère. Vous allez prendre l'outil texte, vous allez sélectionner par exemple dans ce petit paragraphe-là le mot imminture. Excusez mon accent latin. Voilà, ou une partie du mot, peu importe en tout cas. Vous voyez qu'il utilise le style de caractère 01. C'est en surbrillance, voilà. Si je sélectionnais un autre mot, évidemment dans le paragraphe, qui n'est pas en bleu, on ne m'indique pas qu'il utilise un style particulier, il est sans style de caractère. Sur ce mot, le style a été appliqué manuellement, comme je pourrais le faire, et vous pourriez le faire aussi, en sélectionnant juste un mot ici, et en allant cliquer sur le style de caractère dans la palette style de caractère. Ça va appliquer le style. Voilà. Si on doit faire ça souvent, on a intérêt à mettre un raccourci clavier. On va voir comment faire rapidement. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Rien n'est sélectionné. On va aller modifier le style de caractère qui s'appelle style de caractère 01. On va aller double-cliquer à droite du nom du style. Donc j'ai cliqué avec la flèche noire à côté de tout avant. Il n'y a rien qui est sélectionné parce que si vous gardez le bloc sélectionné, comme c'est le cas ici maintenant, et que vous allez double-cliquer sur le style de caractère 01, il se passe un truc atroce. Le style est appliqué sur tout le contenu du bloc. Ben oui, logique. Donc, j'annule, et ça ne résout pas le problème. Donc, je fais édition, annuler, appliquer le style de texte. Donc, c'est pas pour rien que je vous dis de cliquer à côté de tout avec la flèche noire avant d'aller modifier un style. Parce que si on double-clique sur le style, ça l'applique sur tout ce qui est sélectionné. Donc, j'ai cliqué avec la flèche noire à côté du bloc, je vais dans style de caractère 01. Et là, vous avez le raccourci. Vous allez pouvoir taper des touches de fonction. Donc sur le Mac, c'est commande Alt majuscule. C'est les trois touches possibles. Une des trois, ou deux des trois, ou les trois. Et un chiffre au clavier. Vous avez un pavé numérique, bien sûr. Bon, c'est là que ceux qui travaillent sur un portable et qui n'ont pas de pavé numérique, les portables Mac, ils sont un peu mal, ils se rendent compte que voilà, vous avez intérêt, quand vous êtes un pro de l'infographie et que vous travaillez sur un Mac qui n'a pas de pavé numérique. Bon, alors je sais qu'il y en a un qui est caché au milieu du clavier du Mac. Hein. Ben, c'est un peu ridicule. Il faut connecter un clavier étendu avec un vrai pavé numérique. Que vous soyez dans InDesign, d'autres logiciels, du montage vidéo, vous avez un portable Mac, pas de pavé numérique, vous allez morfler. Ok, mais là vous avez tous, vous êtes sur des Mac de bureau, vous avez tous le clavier étendu qui a le pavé numérique sur la droite, donc ça devrait marcher. Donc je vais ici par exemple enfoncer commande Alt et la touche 4, voilà. Bon, il faut savoir que la touche Alt, c'est la touche Option, hein, oui, Option, Alternative, la touche commande, voilà. Si j'étais sur un PC, j'aurais dû utiliser les trois touches CTRL Alt majuscule. Une seule, deux ou trois de ces trois touches. Bien sûr, c'est ça le principe. Quand on est sur PC, c'est la touche commande est remplacée par CTRL. Voilà, donc là, par exemple, Option commande 4. OK, je sais que je vais pouvoir rapidement, grâce à ça, et c'est indiqué d'ailleurs ici sur le style maintenant, Option commande 4, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de conflit avec d'autres logiciels qui sont sur le Mac, je vais pouvoir, avec le curseur texte, aller sélectionner un mot et enfoncer ces touches, commande Alt 4, et ça applique, voilà. Donc c'est plus rapide que de cliquer sur le style dans la palette des styles.
Donc même la palette des styles non affichée, ça fonctionne, logique. Je sélectionne le mot, commande Alt 4, c'est fait, c'est appliqué. On pourrait aussi faire un raccourci pour le style sans, pour enlever le style quand on l'a mis, mais ça c'est une autre histoire. On va enregistrer le document.